t'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les INFJ, nos comportements, nos différences. Là, on va voir dans cette vidéo 10 contradictions que notre type a. Donc, toutes les personnalités du MBTI, évidemment, ont des contradictions, mais peut-être que l'INFJ est celui qui est le plus contradictoire à certains moments et on va voir ensemble. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu te retrouves dans certaines situations. Et je te mets aussi dans la description l'article qui m'a inspiré cette vidéo. Donc la première chose, c'est que quand tu te connectes à des gens, à des nouvelles personnes, c'est à la fois fascinant et épuisant en même temps. De base, l'INFJ, c'est un introverti, donc par nature, la socialisation, ça t'épuise assez facilement. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de rencontrer des gens, tu vas envie de socialiser, mais assez rapidement, ta batterie va se décharger et voilà, il faudra que tu retournes chez toi, que tu retournes dans ton environnement ou alors tu vas un peu subir la situation. Mais en même temps, de ce fait-là, tu es assez fasciné par les gens, c'est-à-dire que toi, à l'intérieur de toi, tu aimes comprendre la nature humaine, donc tu as ce côté où tu aimes observer les gens, tu aimes rencontrer des nouvelles personnes, tu aimes discuter avec elles, mais en même temps ça t'épuise rapidement, donc c'est un peu un dilemme à l'intérieur de toi. Et tu me diras si tu l'as vécu, mais parfois tu rencontres vraiment une personne super intéressante et au bout d'un moment il y a une voix dans ta tête qui te dit stop, c'est fini, arrête, baraka comme on dit au Maroc. Voilà, reviens dans la solitude, reviens dans ton cocon et tu maîtrises pas vraiment à quel moment cette voix va se manifester en toi. Deuxième contradiction, c'est que tu peux arriver à comprendre les émotions des autres assez rapidement, mais pour tes propres émotions, c'est beaucoup plus compliqué. Toi, tu es assez attentif aux autres, tu es empathique, tu ressens très facilement les énergies, donc tu peux voir chez les gens qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils se sentent, dans quel état émotionnel ils sont. Mais pour décrypter tes propres émotions à toi, là c'est beaucoup plus compliqué et c'est comme si en fait elles étaient séparées de toi, comme si tes émotions étaient extérieures à toi et t'arrives pas toujours à les comprendre. Troisième contradiction, c'est que tu peux avoir des pensées, des grandes pensées, des choses. Tu vas réfléchir sur la nature humaine, sur des questions existentielles. Et en même temps, tu vas t'inquiéter pour des petites choses du quotidien. Toi, tu aimes bien que ton existence, que ton quotidien, il soit ordonné, organisé. Et tu vas vraiment avoir une préférence pour réfléchir à tout ce qui est quête de sens, origine de l'univers, de l'humanité. Mais en même temps, tu vas réfléchir à quelque chose d'embarrassant que tu aurais dit à un ami et tu vas rester bloqué là-dessus. Donc c'est ça un petit peu le côté contradictoire que tu pourrais avoir par rapport à ça. Quatrième chose, c'est que tu es calme à l'extérieur et turbulent à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand les personnes te rencontrent, elles vont vraiment voir une personne très calme, très posée, très facile à vivre. Mais si elles pouvaient voir à l'intérieur de toi, ce serait peut-être tout l'inverse. Donc elle ne pourrait pas deviner à quel point ton monde intérieur est riche et qu'il se passe plein de choses. Aussi, tu as tendance à garder les émotions à l'intérieur de toi et de ne pas les exprimer, que ce soit visuellement ou en parole. Tu vas avoir du mal d'exprimer vraiment tes émotions. Et parfois aussi, sur ton visage, on pourrait imaginer que tout va bien, mais dans ton mental, à l'intérieur de toi, c'est tout l'inverse. Tu es en totale crise ou tu es très énervé, mais tu vas pas forcément le montrer sur ton visage. C'est ça aussi qui est compliqué pour les autres, de comprendre qu'est-ce que tu ressens sur le moment. Et c'est la même chose pour l'enthousiasme. Si t'arrive une bonne nouvelle, si t'arrive quelque chose de super positif, tu vas pas commencer à crier, à exploser de joie, à être très démonstratif. Ça, pour toi, c'est impossible. Cinquième point, c'est que tu es capable de te battre et de lutter pour les autres, mais pour toi-même, pour te défendre toi-même, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a des personnes qu'on suppose qui seraient INFJ, des personnes très célèbres comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa.
ce genre de personnes qui ont marqué notre humanité, en fait, ils ont lancé un mouvement qui visait à redresser un tort social. Et la personnalité INFJ, on l'appelle avocat aussi, donc c'est pas pour rien, c'est parce que tu considères que ta mission profonde, c'est d'aider les autres, d'être au service des autres. Donc tu peux faire un travail caritatif, mais toi, ce que tu veux vraiment, c'est d'aller à la source, à la racine du problème, pour que, en fait, les gens, pour qu'ils n'aient pas besoin d'être sauvés. Et la contradiction là-dedans, c'est que, toi, tu peux te battre justement pour les autres avec force, avec conviction, avec passion, mais que tu as du mal à te défendre toi-même. Et là, il faut faire très attention parce que il y a cette tendance à l'INFJ, chez l'INFJ de se perdre chez les autres. Donc pour aider les autres, tu vas accorder la priorité aux besoins des autres et tu vas t'oublier toi. Et quand tu t'oublies toi, c'est la porte ouverte pour beaucoup de problèmes. Donc c'est super d'aider les autres et il faut. Notre vie a besoin de sens. On a besoin de cette quête de sens pour être heureux. Donc c'est super d'aider les autres, d'avoir des actions dans ce sens-là, mais il ne faut pas t'oublier pour autant. Il faut réussir à trouver un équilibre. Sixième contradiction, c'est que tu balances entre des goûts qui sont très raffinés et le minimalisme. Donc les deux peuvent paraître complètement opposés. Toi, ce qui est présent en toi, c'est que tu as vraiment soif d'expérience de qualité. La qualité est super importante pour toi, donc à tous les niveaux. Si c'est concernant l'alimentation, la nourriture, un repas que tu vas faire, tu vas privilégier la qualité. Par exemple, quand je descends à Marrakech, je préfère aller manger dans un restaurant qui fait de la nourriture biologique où c'est un peu plus cher que les autres endroits, mais je suis certain que c'est une nourriture de qualité qui est produite localement, qui est super délicieuse et très jolie. Je préfère d'aller manger là que d'aller au McDo ou dans un snack dans la rue. Et même cette période où j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, je privilégie quand même ça alors que je pourrais réduire les frais. Mais pour moi, c'est important d'avoir une nourriture de qualité. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi dans la musique. Tu vas chercher vraiment des choses de grande qualité. Dans les vêtements que tu vas porter. Et le paradoxe, c'est que justement, tu as ce goût raffiné qui est présent et que des fois, tu vas pas l'avouer, tu aimes pas l'avouer. Et en même temps, tu as un désir de vivre très simplement, de vivre dans le minimalisme. Donc voilà, ça peut être une contradiction, même si personnellement, je trouve pas que c'est complètement opposé. Septième point, c'est que tu es un amoureux de la spontanéité qui fait des plans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ton esprit, imaginer partir en vacances, improviser, donc partir du jour au lendemain sans savoir où tu vas aller, conduire dans un endroit sans avoir de destination ou alors partir en aventure avec des amis proches. Pour toi, ça te semble quelque chose de merveilleux que tu vas idéaliser, mais ça va rester uniquement dans ton esprit. Donc, tu peux les romantiser, mais ça va rester juste dans ton esprit. Et la réalité, c'est qu'en fait, tu es rarement spontané et que tu fais beaucoup des plans, que tu aimes bien l'organisation. Donc, même si tu sembles agir spontanément, derrière tout ça, tu as besoin d'un plan, c'est nécessaire. Il nous reste 3 points à voir ensemble. Si tu apprécies ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que voilà, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les INFJ et il y en aura encore d'autres. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et le 8e point, c'est que tu es à la fois créatif et analytique en même temps. Et ça pourrait être une contradiction. L'INFJ, ça va être en général des communicateurs assez doués, ça va être des personnes qui sont très observatrices. Donc, tu es un observateur perspicace, tu vas être tu vas être attiré par l'écriture, par la musique, par les arts, tout ça, ça va beaucoup t'attirer. Et
à l'intérieur de toi, tu as toujours besoin de créer quelque chose de nouveau, mais en même temps, tu n'as pas vraiment l'esprit libre et intérieurement, tu ressembles plus à un scientifique qui est en train d'analyser tout, qu'à une personne qui est vraiment spontanée et libre. Donc toi, le truc, c'est que tu marches entre les deux mondes, donc entre le monde de l'art et entre le monde de la raison. Neuvième contradiction, c'est que tu es un perfectionniste qui va rater des petits détails. Donc oui, dans l'idéal, tu serais perfectionniste et tu as vraiment envie que ton travail soit parfait, mais toi, tu vas te concentrer sur une vue d'ensemble, sur une vue générale, et comme tu agis ainsi, que tu fonctionnes ainsi, parfois ça peut te faire rater des petits détails. Et enfin, le 10e point, c'est que tu peux comprendre les autres très facilement, mais te sentir incompris toi-même. Donc, quand tu rencontres des gens, tu vas réussir à les analyser, à les comprendre très rapidement, mais toi, c'est très très rare que tu vas rencontrer une personne qui va vraiment te comprendre à 100% comme tu es. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires comment tu ressens ça par rapport à ton vécu d'INFJ. Je suis curieux de savoir. Si tu as des anecdotes, n'hésite pas à les partager. Je te laisse le lien vers une playlist où il y a d'autres vidéos INFJ. Peut-être que tu les as pas encore vues. Et si tu as envie d'échanger avec d'autres introvertis, c'est le lien dans la description. Tu peux rejoindre la tribu des introvertis rayonnants. Prends soin de toi et à très bientôt.